La parole est à monsieur Alexandre Vincent Day pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, la direction de la SNCF a annoncé la semaine dernière avoir conclu avec 4 organisations syndicales représentatives de l'entreprise un accord sur les fins de carrière. Cet accord, qui entrerait en vigueur en 2025, permettrait notamment aux employés qui le souhaiteraient de partir à la retraite une rémunération égale à 75% de leur salaire. En apprenant par voie de presse la signature de cet accord, plusieurs d'entre nous ont été choqués. Choqués tout d'abord qu'une entreprise publique contourne de cette façon la réforme des retraites adoptée l'année dernière par le Parlement. Car l'accord passé par la direction avec les syndicats permet de revenir sur les effets de la réforme. De quel droit une entreprise publique permet-elle à ses employés de s'exonérer d'une réforme qui s'applique à tous les Français? Choqué ensuite qu'une entreprise publique financée largement par les impôts des Français accorde de tels avantages à ses employés avec l'argent du contribuable. Alors que l'État a repris à son compte la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards d'euros entre 2020 et 2021, qu'il verse chaque année des milliards pour financer le régime des retraites de la SNCF, cet accord sonne comme un camouflet terrible pour tous les Français qui financent cette entreprise. Alors que le rétablissement de nos finances publiques est plus impératif que jamais, cet accord est au mieux anachronique, au pire déraisonnable. Choqué enfin que la pression exercée par quelques représentants syndicaux faisant planer la menace de grève paralysante quelques semaines avant les Jeux Olympiques et Paralympiques fasse plier la direction. Ce choix de la facilité, financé par l'argent des Français, envoie un mauvais signal à tous nos compatriotes qui travaillent dur et se plient aux règles communes pour financer notre modèle social. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions sont donc très simples. Pouvez-vous nous donner le coût pour les finances publiques d'un tel accord? Et surtout, approuvez-vous cet accord? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Patrice Vergrit, le ministre chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Day, est-ce que le régime spécial des retraites qui existait à la SNCF a été supprimé? Oui, et c'est cette majorité qui l'a fait. Est-ce que la réforme des retraites s'applique à la SNCF? Oui, et les cheminots travailleront plus longtemps, comme dans toutes les entreprises de France. Mais, comme toutes les entreprises de France, la SNCF a droit de passer des accords d'entreprise, ou plutôt, comme c'est le cas ici, à renégocier un accord qui datait de 2008 et qui porte sur la gestion des fins de carrière pour les métiers pénibles. La seule question qui vaille, que vous mentionnez dans votre question, c'est finalement qui va payer cet accord. Et là, monsieur le député, vous le savez très bien, le statut de la SNCF a changé. Elle a été transformée en société en 2020 et elle est aujourd'hui dans le jeu concurrentiel, à l'exception de la gestion de l'infrastructure. Donc, je puis vous le dire devant vous, le contribuable ne versera pas un centime pour financer cet accord. Il n'y a plus de monopole pour payer les factures d'une quelconque irresponsabilité. Plus d'excuses au déficit depuis que l'État a payé une fois pour toutes, a repris une fois pour toutes la dette de la SNCF. Et le client lui aussi est protégé par le jeu de la concurrence. Prenez les régions par exemple. Les régions peuvent choisir un autre opérateur si la SNCF n'est pas compétitive. C'est déjà le cas en PACA pour la ligne Marseille-Nice aujourd'hui, ça peut être le cas demain. C'est donc en interne, avec des gains de productivité, que la SNCF devra financer cet accord. Et au fond, c'est ce qui était souhaité avec la réforme de la SNCF, avec le jeu de la concurrence, que la SNCF prenne ses décisions en responsabilité, en fonction de son intérêt. Eh bien, on y est, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je suis heureuse de souhaiter en votre nom